Je m'appelle Insa Himban. Je suis le maire de la commune de Oukout. Oukout qui se trouve dans le département de Souy, région de Ziguinchor. Le projet que nous avons, que je viens de signer avec le projet CADAS, qui œuvre dans la sécurisation foncière, je dirais que c'est un projet qui évolue à son heure. Parce que c'est l'un des projets phares que nous attendions, au moins pour pouvoir nous arbitrer. Parce que qui parle de foncier, ici, le foncier est un problème très délicat. Très délicat. Donc avoir aujourd'hui une convention avec la CADAS, cela pourrait nous aider non seulement à délimiter nos espaces pour éviter d'éventuels conflits entre les communes sœurs riveraines, mais également ça pourrait aller dans le cadre de la sensibilisation des populations et leur expliquer ce que c'est le foncier, surtout avec l'acte 3 de la décentralisation. Je crois que jusque-là, les populations n'ont pas cette compréhension de cet acte 3 de la décentralisation que le maire, en tout cas le foncier, a un droit, en tout cas un droit sur le foncier. Ce qui nous fait que nous avons le droit de donner des affectations, des délibérations, j'allais dire. Parce que nous, on délibère, après, on soumet la délibération aux représentants de l'État pour donner son dernier cachet. Donc aujourd'hui, nous ne faisons que nous réjouir. Je dirais que ce projet sera vraiment l'arbitre, sera vraiment le juge pour éviter beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup pensent que peut-être le maire s'est toujours enfermé quelque part dans son bureau pour faire des délibérations. Donc aujourd'hui, voir peut-être un service carrément construit au sein de notre mairie, où les gens pourraient aussi venir s'informer, ça ne serait qu'être bénéfique pour nous. Je suis Michel Gueye Tombon, le maire de la commune de Djembérin, dans le département de Souy, la région de Ziguinchor en Casamance. Je dois pousser un ouf de soulagement. À la base, si vous voulez, moi je suis à la tête de la collectivité territoriale de Djembérin depuis 2009. Et je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai dû sortir ici que pour aller étudier à Saint-Louis, pour voir un peu comment est-ce que le foncier donc, est géré. Donc il y a un décalage net entre les modes de gouvernance selon qu'on est ici et à Saint-Louis. Ici, par exemple, les familles sont au cœur des processus de délibération. Mais c'est à la limite les familles, entre parenthèses, dites propriétaires coutumiers qui sont en tout cas au cœur de la procédure. Au point que la collectivité, même si de par la loi, elle détient le transfert de la compétence, malheureusement ne parvient pas à mettre en œuvre concrètement cette réalité-là, au point que beaucoup de projets aient été véritablement complètement perdus par la faute justement de disponibilité foncière, parce qu'entre-temps, il y a eu une famille qui a voulu donc s'interposer.
Donc le projet vient dans un contexte de complexité foncière qui va nous permettre de mettre tous les acteurs autour de la table pour que l'on puisse trouver un consensus pour le gouverner de façon concertée et au bénéfice de tout le monde. Là pourquoi quand vous m'avez saisi, très rapidement j'ai été très réactif, même si compte tenu de notre agenda, il y a eu beaucoup de ratés, mais je n'ai jamais manifesté un quelconque désintéressement parce que véritablement c'est la priorité dans la commune de Diembéring qui abrite la station balnéaire du Cap Skirring. Parmi les sujets qui sont évoqués dans les instances de tribunal au niveau aussi bien départemental que régional, il y a en tête la question des litiges fonciers. Le foncier ici, il représente un enjeu de taille, c'est clair, mais après, à côté, il charrie également des catégories de vulnérabilité et de risques que nous traversons ici, parce qu'il est devenu le lit de tous les conflits. Et quand un projet comme ça arrive, surtout qui va nous renforcer en personnel, en logistique et matériel, pour nous permettre de bien le gouverner au bénéfice de toutes les parties prenantes, on ne peut qu'applaudir. Je pense que le premier bénéficiaire du projet, il doit s'appeler la commune de Diembéring et les habitants qui y résident. C'est à ce titre que je voudrais louer la vision de l'État du Sénégal, Monsieur le Président de la République, pour sa vision et surtout pour avoir compris un peu les enjeux qui font gouverner son Sénégal à lui et à nous tous, mais à travers lui également le ministère des Finances, qui est délégataire de son pouvoir, qui aujourd'hui donc est en train de piloter ce dossier-là. Et par ricochet, nous remercions la Banque mondiale, qui donc est le bailleur de cette initiative aussi salutaire. Je m'appelle Ousmane Dikoumen Diatta. Je suis le maire de la commune de Santhiaba-Manjaak. La commune de Santhiaba-Manjaak se trouve dans le département d'Oussouye, région de Ziguinchor. C'est une commune qui est frontalière à la Guinée-Bissau. Cette commune est limitée à l'est par la commune de Niassia, au sud par la commune de Diembéring. Voilà, donc, et au sud par la Guinée-Bissau. Et c'est ça notre commune, c'est la commune qui abrite le parc national de la Basse-Casamance. Et c'est une fierté pour nous parce que la commune de Santhiaba-Manjaak, comme l'ensemble des communes du Sénégal, est souvent confrontée à ces questions foncières. Donc si aujourd'hui nous avons une structure qui vient en appoint pour nous aider à résoudre plus tard ces questions foncières, alors on ne peut que s'estimer heureux. Donc je pense que ça va être un soulagement pour nous, surtout maires, parce que souvent ces problèmes fonciers reviennent très souvent. Ça fait vraiment partie des problèmes qui sont les plus récurrents dans nos collectivités territoriales. C'est une première, nous n'avons jamais eu ce genre de projet. C'est une grande première chez nous. C'est pourquoi nous accueillons ce projet à bras ouverts.
m'appelle Boubacar Libas Diémé, je suis le maire de la commune de Tangori, dans la région de Ziguinchor, département de Bignona. Voilà, il y a une grande commune qui ceinture la commune de Bignona. Presque, excusez-moi du terme, la commune de Bignona est devenue l'île, si vous voulez, je taquine mon frère de Bignona, l'île de Tangori. Voilà, particulièrement, on est à 34 villages avec un quartier, autant on l'appelait semi-urbain quand on était communauté rurale. C'est Tangori transgambien qui est surpeuplé aujourd'hui, environ 15 000 habitants. Presque, c'est l'avenue du département, c'est dans Tangori. Tangori qui obtient aujourd'hui beaucoup de potentialité en matière foncière. C'est pourquoi je vous accueille avec bras ouverts. Je m'approprie du projet. Le projet est venu à son heure parce que c'est la plus grande demande forte du département de Bignona. Pour preuve, après notre lotissement, après notre plan directeur de Bignona, je vous disais que le reste, les habitations ont continué d'une manière irrégulière, plus de 3 km, je dis, de profondeur. Ils ont même empiétiné, les habitations ont même empiétiné la forêt classée de l'État, dont les archives nous disent que c'est depuis 1942. La raison pour laquelle nous avons essayé de faire le plaidoyer auprès du chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République, en décembre 2018, il m'a reçu. Ça en fait partie des dossiers que j'ai réussi à lui soumettre avec une priorisation de nous déclasser la zone habitée d'une manière irrégulière. Monsieur, je vous dis que je suis touché profondément, je suis très ému. On dirait que nous avons déjà réalisé le projet. En tout cas, pour ce qui me concerne, en tant que maire de la commune de Tangori, je ne ménagerai aucun effort. Je crois que je vais pousser, soutenir, accompagner, m'approprier le dossier. Et encore en matière aussi d'organisation, dans ce domaine précis qui est le foncier, nous avons tenté d'avoir un lotissement administratif, accompagné par les services étatiques, l'urbanisme régional de Ziguinchor, le cadastre, les domaines. Voilà, je crois qu'avec beaucoup de passages, vous êtes venus à l'heure voulue. Pour ce qui est des populations, ils sont tellement conscientes maintenant, même ceux qui font de l'arboriculture, la demande elle est très forte en délibération. Le mois passé, nous avons évacué plus de 23 à 50 dossiers de délibération. Voilà, des gens aujourd'hui, surtout le retour à l'agriculture. Voilà, et dans la commune de Tangori, nous avons des potentialités comme l'agriculture, riziculture également, plus la plantation. Bon, on avait encore sur les innovations de remembrement des rizières, parce que autant c'était de petites parcelles de 5 mètres carrés ou de 20 sur 15. Maintenant, on a eu à conscientiser et sensibiliser la population pour qu'on puisse quand même essayer de détruire les limites traditionnelles pour qu'on puisse quand même faire un remembrement, pour qu'un tracteur puisse essayer de cultiver jusqu'à 100 hectares, 50 hectares, 10 hectares. Il faut essayer d'avoir un accord, une entente au sein des populations. Voilà, c'est pour dire que nous, je n'ai plus mes mots, madame. Nous, on vous accueille avec bras ouverts et nous avons anticipé même pour vous affecter les 500 mètres carrés. C'est pourquoi j'ai dit à M. Colli, essayez de vous indiquer
disponible de nos réserves. Vous allez faire votre choix, notre choix ensemble. Là où c'est propice pour qu'on puisse quand même accompagner et recevoir ce projet. Je vous remercie. Je suis Mamadou Lamine Diawara, je suis le maire de la commune de Djiredji. Djiredji se trouve dans la région de Sédhiou, département de Sédhiou. Et Djiredji, c'est en même temps le chef-lieu de l'arrondissement de Djiredji. Alors Djiredji, c'est une commune qui compte 34 à 36 villages, 34 officiellement reconnus et 2 qui sont déjà dans le processus de reconnaissance officielle. Nous avons une population estimée autour de 22 000 habitants avec 3 grandes zones. La zone de Djiredji qui compte à peu près 14 villages. La zone de Touba qui compte, la zone de Touba surtout dans le plateau, qui compte à peu près 10 villages, et la zone de Senghor. La zone de Senghor, on peut dire que c'est aussi 10 villages, 10 à 11 villages. Et il faut aussi remarquer que Djiredji est découpé en 2 grandes parties. Il y a la partie littorale, la zone littorale qui a au moins 18 villages, et le reste se trouve dans la zone du plateau où vraiment l'agriculture est vraiment développée. La zone du littoral, c'est surtout la pêche et le maraîchage qui sont les plus occupés. En tout cas, c'est avec un très grand plaisir vraiment de procéder à la signature de cette convention, surtout sur la gestion foncière. Dire d'abord merci au projet Procasef qui aujourd'hui est venu avec un projet quand même qui nous tenait à cœur. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que le problème foncier, c'est vraiment l'épine sous les pieds des élus que nous sommes. Nous sommes confrontés souvent à des problèmes entre villages, des problèmes entre les privés, des problèmes même entre communes. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a aucune référence de façon générale par rapport à ces terres, pas de cadastre. Et là, nous, en profane, on est obligé de respecter certaines procédures administratives sans aspect technique, parce que nous n'avons pas vraiment la technicité qu'il faut pour vraiment gérer de façon scientifique les terres. Et avec Procasef, nous comprenons par là qu'aujourd'hui,
il n'y aura plus de pilotage à vue et que tout sera vraiment géré de façon scientifique et ça mettrait tout le monde à l'aise. Et que même dans les recherches par rapport à certaines délibérations, c'est pas toujours évident. Et ce projet-là, quand même, permettra de corriger tous ces dysfonctionnements et ça nous permettra vraiment de faciliter les recherches, mais aussi dans les nouvelles demandes, ça nous facilitera les prises de décision. Là, nous avons déjà, depuis notre avènement à la tête de cette collectivité locale, nous avions constaté que les femmes étaient très occupées pendant l'hivernage pour les activités de riziculture et que presque 10 mois, sinon 9 mois sur 12, ils n'ont pas trop d'activités. Et qu'il y avait, malgré les opportunités qui s'offrent à eux, et que nous, au début, on avait mis l'accent sur l'organisation des femmes. Ce qui nous a amené à organiser les femmes dans chaque village en GPF. Et pour la plupart, ils ont déjà leur reconnaissance juridique. Et beaucoup parmi elles aujourd'hui s'activent dans le maraîchage. On a constaté que l'accès à la terre aussi posait problème parce que souvent c'est les hommes qui sont les propriétaires des terres et d'habitude ils ne peuvent que se limiter à des emprunts, à des mises à disposition sans être propriétaires. Et que notre ambition, notre souhait, c'est que les femmes puissent avoir leur propre terre, qu'ils puissent exploiter à leur guise. Et que là, déjà, il y a certains déjà qui en disposent dans certains villages. Mais l'idéal, c'est vraiment que tous ces villages-là, les femmes qui sont là-bas, soient organisées, mais aussi qu'ils puissent disposer des terres, même si ce n'est pas de façon individuelle, mais collectivement, qu'ils puissent vraiment bénéficier des terres. Et que là, la mairie est vraiment ouverte à accompagner les femmes dans ce sens-là. Merci Madame Ba, merci Monsieur Ndiaye d'être venu aujourd'hui à Mampatim ce 5 novembre 2021 dans le cadre du Procasef. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la commune de Mampatim. Et très sincèrement, nous sommes très honorés. Et effectivement, cette convention, nous l'avons signée avec le Procasef, la commune de Mampatim, dans le département de Kolda, région de Kolda, Sénégal. Nous avons signé cette convention que nous avons lue et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette commune de Mampatim. La commune de Mampatim est limitée à l'est par la commune de Médina Chérif, à l'ouest par la commune de Djalambéré, au nord par la commune de Badion et au sud par le fleuve Tchayanga qui nous sépare de la Guinée-Bissau. Donc c'est une commune vraiment frontalière
et avec beaucoup de difficultés sur le plan enclavement. Donc, c'est une population d'environ de 22 000 habitants avec 54 villages. Et sur le plan des activités, n'est-ce pas, économiques, c'est une région, c'est une commune purement agro-pastorale. Je dirais même agro-pastorale et forestière. Mais également, c'est une commune, jeune commune, parce qu'on est devenu commune à partir de 2013, avec la loi du président Macky Sall. Donc la communalisation intégrale, Mampati est devenue commune à la suite de la communalisation intégrale, c'est une jeune commune. Sur le plan du foncier, vous savez, au Sénégal, tout le monde connaît le problème foncier. Si nous avons la chance d'avoir Procasef qui va nous installer une maison foncière, un bureau foncier, vraiment, on peut que nous en féliciter parce qu'il y a beaucoup de difficultés sur le plan du foncier. Parce que les populations ne comprennent pas encore ce que c'est vraiment le domaine national, la loi sur le domaine national. Et avec cet outil, je pense que nous serons tous vraiment au même niveau d'information. Parce que les populations, comme je disais, avec l'aide de Gold, USAID Gold, ils nous ont aidés à faire comprendre aux populations quels sont les domaines de compétences transférés. Parce qu'aujourd'hui, les populations pensent que le maire, c'est le président de la République. Ce n'est même pas le Premier ministre, c'est le président de la République. Mais ça aussi, c'est heureux que les gens comprennent ça comme ça, parce que c'est le développement local, comme a dit le président Macky Sall. Si le développement devient local avec le PSE, le pays va se développer. Parce que je vous dis, au sud, nous avons le fleuve Tchayanga, et donc nous avons des potentialités. Nous avons la terre, nous avons l'eau de pluie, mais aussi nous avons le fleuve qu'on peut irriguer. Donc, c'est des potentialités qui sont là, qui peuvent être exploitées. Et nous avons les bras aussi, parce que la jeunesse est là. Et nous nous sommes battus également pour que l'éducation, parce que quoi qu'on puisse dire, si les gens ne sont pas formés, éduqués, et on ne pourra rien faire. Et aujourd'hui, sur le plan de l'éducation, que ce soit les garçons et les filles, surtout les filles, maintenant, nous avons dépassé la parité homme-femme. Les filles sont devenues plus nombreuses maintenant. Dans une commune rurale comme Mampatim, les filles sont devenues plus nombreuses que les garçons dans les écoles. Que ce soit du primaire, presque même maintenant, il y a un équilibre qui se fait au niveau de la terminale. Donc, on salue cet apport et nous remercions au passage vraiment nos collègues enseignants qui font beaucoup d'efforts. Sur le plan de la santé également, il y a des efforts qui sont faits. Parce que de Kolda jusqu'à Mampatim, de Mampatim jusqu'à Velengara, Kolda Mampatim, 68 km, de Mampatim jusqu'à Velengara, 66 km, nous n'avons pas de centre de santé. C'est la raison pour laquelle le mois dernier, au mois de septembre dernier, nous avons demandé au ministre de la Santé, quand on faisait la carte sanitaire du Sénégal, nous avons demandé au ministre de la Santé qu'on nous mette un centre de santé à Mampatim, avec un poste de santé à Saré Dembaïl et un poste de santé à Djankankunda Oken. Donc ça, c'est sur le plan de la santé. Sur le plan de l'enclavement, nous sommes désenclavés sur le plan national et international. Grâce à Dieu, grâce à Macky Sall. Vraiment, nous le remercions par rapport à ça. Maintenant, sur le plan intérieur, nous sommes vraiment enclavés. Parce que de Mampatim jusqu'à Saré Dembaïl, jusqu'au fleuve Tchayanga, à la frontière de la Guinée-Bissau, nous sommes enclavés. De Sinthiang Sadio jusqu'à Saré Kelefa, jusqu'à Saré Dembaouri, au fleuve Tchayanga, également, on est enclavés. Ça, c'est la partie sud. La partie nord également, il y a des goulots d'étranglement. On souhaiterait qu'on soit également, en tout cas, le désenclavement soit intérieur. Maintenant, pour ce qui est l'électricité, la communication, j'ai dit qu'on est désenclavé, sur le plan national intérieur, on conçoit des enclaves. Mais grâce à Dieu aussi, grâce à Macky Sall, depuis son passage ici en 2013, nous avons le 4G maintenant. Nous avons le 4G et actuellement, tous les jeunes de Mampatim sont connectés. Vraiment, ça c'est une révolution aujourd'hui à Mampatim parce qu'avec le 4G, donc avec toutes les conséquences, bien sûr, les parents sont sensibilisés pour que les enfants puissent faire attention.
mais également nous sommes désenclavés à ce niveau. Ce qu'on a demandé au directeur de la Poste, c'est de nous installer une poste ici. Si nous avons ce bureau foncier, nous avons la Poste, nous pensons que vraiment, vous avez vu comment partir en chantier avec le PUDC. Le programme d'urgence du PUDC est là depuis 3 mois et nous pensons que d'ici fin novembre, on aura le courant continu. Parce que depuis l'indépendance, nous n'avons jamais eu le courant continu ici à Mampatim. Et ça, le président Macky Sall, on saurait comment le remercier. 2013, on l'a arrêté ici, il a promis. 2019, on l'a arrêté ici, il a promis. Et il a tenu sa promesse. On est en train d'installer sur vraiment les villages essentiels. Le programme va continuer avec AZER. Mais le PUDC nous a fait un programme d'urgence qui est en train de se dérouler. Et nous pensons que nous entrerons dans le 21e siècle au même titre des autres communes, parce que nous aurons le courant continu d'ici fin novembre 2021. Et c'est à ce niveau vraiment que nous le refaisons. Donc, maintenant, pour ce qui est, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé vraiment de l'électricité, l'eau aussi. Nous avons 6 secteurs. 6 secteurs. Les forages communautaires, les forages multivillages, nous souhaitons les avoir. On a un forage multivillage à Djankankunda Ogel, un forage multivillage à Sarepatebouya, avec tout le secteur de Sarepatebouya. Djankankunda aussi avec tout le secteur de Djankankunda Ogel. Le forage multivillage de Mampatim, nous souhaitons qu'on ait le forage multivillage de Fladuyoro, le forage multivillage de Pidiro, mais installé à Koutiera, le forage multivillage de Saré Dembaye. Et là, avec l'eau également qui est essentielle pour, effectivement, pour les populations, pour les animaux, mais pour l'agriculture. Parce que c'est des forages qu'on peut exploiter pour les jeunes. Et nous pensons que, à partir de ce moment, parce que vous savez, il y a un fléau qui est là. Nous faisons partie des zones où il y a le plus d'immigration clandestine. La migration clandestine est un fléau dans la zone. Mais nous pensons que si nous avons toutes ces infrastructures, avec la formation, avec l'éducation, avec la sensibilisation, nous pensons que ça pourrait avancer. Parce que l'UNICEF aussi est en train de nous appuyer, surtout avec le Parlement des enfants. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire sur les mariages précoces. Là aussi, c'est des avancées par rapport à ça. Mais revenant au foncier, nous vous remercions très sincèrement. Parce que le foncier, c'est un grand problème. Quand nous sommes arrivés ici, on a trouvé ici un lotissement. Un lotissement de 1600 parcelles. Bon, donc ça a connu des difficultés. Mais en 2015, avec l'aide du gouverneur, du préfet, du sous-préfet, du cadastre, de l'urbanisme, des impôts et domaines, du trésor et de tous les services techniques, nous avons mis en place une commission qui nous a mis vraiment ce lotissement dans les règles de l'art. Parce qu'il n'y avait même pas d'autorisation. C'était vraiment informel. Ils nous ont aidés à le rendre formel. Et c'est par rapport à ça, avec l'appel du chef de l'État, le président Macky Sall, et avec la fonction publique locale, nous avons recruté un agent chargé des services techniques communaux qui s'occupe du foncier. Et on aurait souhaité que cet agent-là, qui a le niveau du bac, ou ces agents qui ont le niveau du bac, qu'on puisse les aider à former, vraiment pour qu'ils puissent nous aider à aider. Je sais que vous allez nous aider, mais si nous avons nos agents qui sont pris en charge par la mairie, qu'on paye, qui sont formés avec ce niveau, ça pourra nous aider, même si le projet n'est plus là, ça pourra nous aider à continuer à mieux nous sécuriser le foncier. Parce qu'on a de l'espace, on a de la terre. Vraiment ici, le ratio, je pourrais vous dire, c'est 40 hectares par habitant. 40 hectares par habitant, donc là, ça veut dire qu'on a encore de l'espace. Mais il faut le sauvegarder. Et c'est la raison pour laquelle nous vous souhaitons la bienvenue à Mampatim. On souhaite que vous soyez des citoyens de Mampatim, parce que vraiment, nous régler le problème du foncier, c'est régler tous nos problèmes, parce que tout part de là.
Voilà, je m'appelle Mohamed Nourou Baldé, je suis le maire de la commune de Kounkané. La commune de Kounkané a été érigée en commune depuis 2008. C'est une commune qui a une superficie de 24 km² avec une population de 14 234 habitants. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'équipe du Procasef avec lesquels la commune a signé une convention portant sur le foncier au niveau de la commune. Je disais tantôt que la commune de Kounkané avait une superficie de 24 km². Donc, c'est une commune assez réduite, une superficie très réduite, alors que nous avons des agriculteurs, des maraîchers, des éleveurs. Vous comprenez un peu les difficultés que nous avons dans le domaine foncier. C'est pourquoi cette convention vient à son heure, parce qu'elle va nous ôter une épine du pied, et une grosse épine du pied d'ailleurs, j'allais dire. Le foncier bâti, chez nous, vous savez que c'est un problème. Tous les jours, nous avons de nouveaux arrivants qui veulent construire. Il y a des agriculteurs qui veulent augmenter les exploitations. Il y a les éleveurs qui veulent encore étendre leur superficie de pâturage. Vous voyez le millimélo dans lequel nous nous trouvons. Si nous voyons quelqu'un, si nous trouvons des experts qui véritablement veulent nous accompagner dans ce domaine, nous sommes preneurs. C'est pourquoi je dis, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli cette équipe-là, et c'est avec beaucoup de plaisir également que nous avons signé cette convention-là, qui véritablement va nous aider à gérer le foncier de manière très rationnelle. Je m'appelle Bassa Soumoudou, maire de la commune de Ouassadou. Et Ouassadou se trouve dans la région de Kolda, département de Vélingara, arrondissement de Pakour. Et on est à l'extrême sud du Sénégal. On fait frontière avec la Guinée-Bissau et la commune de Kounkané, Diaobé Kabendou, plus Pakour et Mampatim et Koumbakara. Donc on est à 657 km de Dakar. Donc Ouassadou est composé de Peuls. C'est des éleveurs, c'est des agriculteurs. Et nous sommes à 20 km de Diaobé, le marché hebdomadaire de Diaobé. Donc nous avons connu beaucoup de partenaires tels que, disons, d'abord l'État. Nous avons eu à créer le POS, donc le plan d'occupation et d'affectation des sols, pour au moins amoindrir un peu les problèmes entre éleveurs et agriculteurs. Mais il arrive qu'il y a aussi on a le registre foncier. À chaque fois qu'il y a délibération, donc nous le mettons dans un registre. Mais ce registre, disons, les documents, l'archivage des documents pose problème. Mais aujourd'hui, avec le Procasef, vraiment, je dis que c'est un plaisir pour nous. C'est un ouf de soulagement. Et ça nous servira également, non seulement de recruter des agents, mais également de gérer de façon efficace les problèmes fonciers. Parce qu'on n'est pas sans le savoir. Et partout dans les communes, il y a des problèmes par rapport à la gestion du foncier. Et parfois aussi, il arrive que les gens, nous délibérons, parce que la durée c'est pour 2 ans, que la mise en valeur. Mais il arrive qu'on délibère, le bénéficiaire reste plus de 2 ans, il ne fait rien. Et également, là, le conseil municipal ne fait rien pour au moins avertir, envoyer une lettre de mise en demeure. Et cependant que d'autres sont là, ils sont dans le besoin. Et donc souvent, il nous arrive vraiment de rencontrer de tels problèmes. Mais je pense qu'une fois que cette convention est signée et qu'il y ait des séances de formation et d'information, de sensibilisation, les gens vont plus s'approprier du POS, mais également de la question foncière. Parce que les populations augmentent, et la population est galopante, mais la terre n'augmente pas. Donc vraiment, nous sommes très contents et nous vous remercions
Et au nom des populations, au nom du conseil municipal que nous dirigeons, vraiment nous vous remercions. Vous pouvez être à Dakar et ne pas être là. Mais regardez combien de fois vous avez la distance entre Dakar et Ouagadougou. 650 km, c'est loin, c'est vraiment loin. Et je vois vraiment combien de fois ce programme vous tient à cœur et que les communes aussi vous tiennent vraiment à cœur. Madame Ba, nous vous remercions, vraiment, nous vous remercions au nom des populations et à mon nom personnel. Merci.